Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Clédou Info, deuxième édition. Merci de nous rejoindre pour vous les titres. Report de la mise en place des autorités intérimaires. La CMA dit non à la nomination du nouveau gouverneur de la région. Motif, ce dernier serait membre de la plateforme. Bamako Ville propre, je m'engage, c'est la nouvelle opération lancée ce vendredi par la mairie du district de Bamako. Ce week-end, les femmes du quartier 1008 logements ont déployé de grands moyens pour nettoyer la première mosquée du quartier. Et puis sport, football, fin de parcours pour les deux représentants maliens en Ligue des Champions. Le stade malien et l'AS Real de Bamako disent adieu à la compétition. C'est tout pour le sommaire, le développement tout de suite. En ouverture, la mise en place des autorités intérimaires reportée. La coordination des mouvements de l'Azawad n'a pas voulu que la délégation se rende à Kidal. Elle s'oppose à la nomination du nouveau gouverneur de la région qui se rapproche de la plateforme. Et à tout cela s'ajoutent également les marches de contestation à Gao et à Tombouctou contre ces autorités intérimaires. Les explications de Kassim Traoré. Toute la ville de Tombouctou était dans les rues. Les marcheurs dénoncent la désignation non consensuelle des autorités intérimaires à Tombouctou et Taoudéni. Egamar Ag, l'un des marcheurs de Tombouctou. On est d'accord pour les accords d'Alger, on est d'accord pour le Mali uni, on est d'accord pour une Mali sans exclusion, pas d'accord pour ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire les commissions intérimaires est choisie. On a l'impression que ce qui se passe, c'est des clubs. Tombouctou, c'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Le président du parti Sadi trouve que la mise en place des autorités intérimaires est une bonne chose. Honorable Oumar Mariko. Les autorités intérimaires, il faudra corriger très rapidement cette situation pour qu'elles soient mises sur place pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est de permettre le retour des populations dans les camps de réfugiés. La deuxième chose, c'est de pouvoir faire en sorte que les services sociaux de base retournent dans les zones qui sont déjà des zones vides depuis de longues dates de santé, d'école, etc., etc. À Bamako, les branches politiques du CGA et du CMFR2 ont organisé une conférence de presse pour rejeter les autorités intérimaires. Abay Ag Mohamed, secrétaire général du Congrès pour la justice dans l'Azawad CGA. Cette conférence de presse à laquelle vous avez participé ce matin est une continuité et est là aussi pour relayer les manifestations à Tombouctou, Goundam, probablement dans la région de Gao. Donc, il faut lire clairement les préoccupations des communautés, les prendre en compte. On ne doit pas être prisonnier d'un accord sous couvert de la légalité, etc. On peut modifier cet accord. Alassane Abba, ancien député, non moins membre du bureau du CGA. Nous allons nous assumer parce qu'on a compris, on l'a dit, que notre État n'entend que les plus du canon. L'État malien est sourd. L'État malien, ils ne sont pas objectifs, ils ne sont pas justes parce que pour eux, la justice, ça veut dire ce qui les bâillonne, ce qui les talonne, ce qui les empêche de dormir, ce qui leur donne des soucis. En plus des marches de contestation, la ville de Kidal a aussi refusé de recevoir la délégation gouvernementale qui devrait en principe procéder à l'installation des autorités intérimaires. Parce que dans la foulée de cette mise en place, le gouvernement malien a procédé à la nomination du nouveau gouverneur de Kidal qui serait un proche de la plateforme. Voilà, et toujours par rapport à la situation sécuritaire du pays, un bus de civils a explosé sur une mine à Gossi dans la région de Gao. L'explosion a occasionné un mort et 14 blessés. Les forces armées maliennes, la MUNISMA et la force française Barkhane se sont déployés sur les lieux de l'explosion. Les blessés sont toujours soignés à Gao et parmi eux, 9 ont été stabilisés, mais les 5 autres soignés à l'hôpital militaire de la force Barkhane sont toujours dans un état grave et leur pronostic vital est engagé. Et toujours dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 février 2017, 9 agriculteurs également ont été tués dans le village de Monpembougou Marca dans le cercle de Massina. Des coups de feu avaient été entendus en début de soirée par les populations qui se sont réfugiées dans leur maison. Les informations nous ont été confirmées selon nos sources.
Restons toujours dans nos régions. Rôle et responsabilités de l'AEM dans l'éradication des violences dans les espaces scolaires et universitaires. C'est le thème de la 2e édition du concours d'excellence qui s'est tenu à Ségou ce week-end. Elle a été organisée par la coordination régionale de l'Association des élèves et étudiants du Mali. Les impressions du parrain de l'activité, Mamadou Sissoko, ses propos sont recueillis par Douba Dambélé. Le premier niveau ou le premier paramètre, c'est le thème choisi. L'éradication de la violence dans les espaces scolaires au rôle de l'association des élèves étudiants du Mali. Le thème est révélateur. Le thème est significatif, surtout que ce thème-là soit proposé par les élèves et étudiants eux-mêmes dénote, à mon sens, d'une prise de conscience, dénote d'un engagement manifeste de la part de ces élèves et étudiants. Deuxième point de satisfaction, c'est la mobilisation, la forte mobilisation que les élèves eux-mêmes ont pu engendrer. Pas autour d'un spectacle, pas autour d'un événement inédit, mais autour d'un débat participatif, autour d'échanges fructueux. Troisième point de satisfaction, c'est à la lumière de cette 2e édition, dénommée concours d'excellence. Cela voudrait dire que les élèves et étudiants sont convaincus que l'excellence doit être recherchée. Excellence, pas pour nous aujourd'hui cadres, mais pour eux, cadres de demain. Je vous le disais à l'instant dans les titres, Bamako Ville Propre, je m'engage. C'est la nouvelle opération lancée ce vendredi par la mairie du district de Bamako. Et voilà que la cellule féminine de l'Union des jeunes musulmans du Mali a effectué hier dimanche un nettoyage complet de la première mosquée des 1008 logements de Yirimadjo en commune 6 du district de Bamako. Les ordures et des tas de sable ont également été ramassés par la voirie de Bamako. Les explications de Moussa Papa Idara. Pelles, râteaux, balais et brouillettes ont été mobilisés par la cellule féminine de l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJMA, afin d'assainir au bout d'une heure la première mosquée des 1008 logements de Yirimadjo. Cette journée de salubrité est la suite logique du lancement de l'opération Bamako Ville Propre, je m'engage par la mairie du district de Bamako. Aïdara Djenebassi, présidente de la cellule féminine de l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJMA. On a initié cette journée de salubrité parce que le maire du district de Bamako, Adama Sangaré, a fait un lancement le vendredi. Et il nous a appelé, c'est-à-dire l'UJMA, Union des jeunes musulmans du Mali, il nous a associés à cette organisation. Donc, nous, on montre que nous sommes des musulmans et les musulmans, c'est la propriété. Et nous, on est là pour ça. On va faire cette propriété et on va aller jusqu'au bout. Cet engagement de la cellule féminine de l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJMA, pour assainir les lieux de culte, a été apprécié à sa juste valeur par Madame le ministre en charge de l'assainissement. Elle effectuait en même temps une descente de terrain pour constater de visu les déroulements de l'opération Bamako Ville Propre. Keïta Aïdambo, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Je suis très contente d'être là aujourd'hui parce que nous venons de Balangabou où un travail a été fait, mais là en ce moment nous sommes dans la mosquée, dans une des nombreuses mosquées du quartier. Mais c'est important parce que nous avons senti l'engagement des musulmans, en tout cas des leaders, pour que la propreté soit vraiment dans les prêches. Les femmes ont fait un premier travail, elles ont nettoyé la mosquée, la cour. Nous allons apporter notre petite pierre aussi, mais vraiment nous saluons cette initiative qui est, bien sûr, vous le savez, dans le cadre des programmes des journées de salubrité qui sont organisées par le district de Bamako et que nous soutenons fortement. Nous aurons un Bamako propre, mais un Mali propre. Invitant la population bamakoise à un plein engagement dans cette initiative, Madame le ministre a qualifié le projet de réaliste et réalisable. Sur un autre plan, la cellule chargée de la lutte contre le crime organisé de la DGSE malienne a procédé à la destruction d'un réseau de proxénétisme nigérien à Koflaché dans la localité de Kangaba. Les suspects et victimes ont été acheminés vers Bamako pour des enquêtes conjointes avec les autorités nigérianes. Kassim Traoré.
Koflaké est une bidonville située à 10 km de Kenyege. Les filles mineures nigérianes sont exploitées comme esclaves sexuelles par les orpailleurs. Au nombre d'une trentaine, elles sont à la merci de leurs employeuses. Des proxénètes nigérianes, elles retrouvent leur liberté et leur autonomie seulement après avoir épuisé le paiement de la somme d'1 400 000 francs CFA. Cette somme qu'elles doivent à leur maître proxénète est obtenue dans la prostitution. Elle permet de rembourser 400 000 francs CFA comme transport ayant servi à leur acheminement au Mali et qui reviennent en fait aux personnes qui les ont vendues. En plus de cette somme, les proxénètes bénéficient d'1 million de francs CFA car les filles sont obligées de s'en acquitter intégralement avant d'œuvrer à leur propre compte. Avant leur départ du Nigeria pour le Mali, les proxénètes leur font croire qu'elles partiront pour l'Europe. Cependant, à Koflaké, zone où les fillettes sont déconnectées de leurs parents, de connaissances, elles n'ont plus d'autre choix que de se soumettre à la volonté des proxénètes. Au cœur de ces réseaux d'exploitation sexuelle des mineurs, il y a des proxénètes très influentes, des gens qui n'ont d'autres activités que l'exploitation sexuelle des mineurs. Elles bénéficient aussi de la complicité des agents vérés qui leur feraient payer la somme de 2000 francs CFA par jour et par filles exploitées. C'est ainsi que la cellule chargée de la lutte contre le crime organisé de la DGC malienne a procédé au démantèlement des réseaux de proxénètes nigérians dans les environs de Koflaké, cercle de Kangaba. Au cours de cette opération de démantèlement, ils ont appréhendé 36 Nigérianes, dont 32 mineurs préadolescentes qui étaient exploitées sexuellement en toute impunité par des orpailleurs, au profit de 4 dames qui sont des proxénètes. Les suspects et les victimes sont arrivés à Bamako pour une enquête conjointe avec les autorités nigérianes. Merci Kassim Traoré. 18 février 1995 à 18 février 2017, cela fait exactement 22 ans que Boubacar Sadassi est décédé dans un accident de circulation. Il a été ministre de la Défense sous Alpha Oumar Konaré et chaque année, sa famille, amis, parents, alliés et l'armée malienne lui rendent un vivant hommage. Et comme à l'accoutumée, plusieurs personnalités politiques, militaires, parents ont répondu présent à ce recueillement qui s'est déroulé ce week-end à Tienfala, au domicile de l'illustre disparu. Nous vous proposons d'écouter quelques impressions recueillies sur place. Ces idéaux, c'était d'abord, et sur le plan professionnel, c'était le résultat. Tout ce qu'on faisait, il disait, ce qui compte pour moi d'abord, c'est le résultat. Et maintenant, après le résultat, on fait l'évaluation. Et sur le plan humain, c'était d'abord l'homme. Il fallait d'abord protéger le travailleur. C'est un moment de souvenir. Boubacar Sadassi a beaucoup servi notre pays. Il a aidé des jeunes cadres comme moi à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Nous restons éternellement reconnaissants. Aujourd'hui, c'est le 22e anniversaire de sa disparition. Et nous nous souvenons toujours de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il a fait pour le pays. C'est l'homme qui a mené la CMDT à son sommet. C'est l'homme qui a redonné espoir aux forces armées maliennes. C'est l'homme qui a marqué de son empreinte le développement rural malien. Il a été un grand cadre, un grand humaniste, un bon grand frère pour chacun d'entre nous. Nous continuons à pleurer sa mort, continuons tous à faire des bénédictions pour le repos de son âme. Je suis très fière d'avoir un mari qui ne meurt pas. Comme on venait de voir ce matin, tout le monde s'est présenté à sa tombe. Je remercie infiniment les autorités de cette reconnaissance et j'en serai reconnaissante toute ma vie. Les du sport, football, le continent africain ravivrait ce week-end au rythme des matchs retour des compétitions africaines des clubs de la CAF. Fin de course pour les deux représentants maliens en Ligue des Champions. Le stade malien et l'AS Real de Bamako n'ont pas réussi à franchir l'étape des préliminaires. Les détails avec Sekou Kone. 2 heures après l'élimination de l'AS Real lourdement battu au Nigeria par les Rivers United 4-0 après le nul 0-0 concédé ici à Bamako lors du match aller, le stade malien de Bamako a également dit adieu à la Ligue des champions africaine après sa défaite au tir au but face aux Libériens du Barak Young Controllers.
Vainqueur du match retour 1-0 ce dimanche au stade Modibo Keïta, les champions du Mali qui avaient remis les pendules à l'heure sur l'ensemble des deux rencontres sur une réalisation de Moussa Kone à la 45e minute a été moins tranchant lors de la séance des tirs au but remportée par les Libériens 7-6 après 9 tentatives de chaque côté. C'est donc un dimanche sombre pour le football malien avec l'élimination du champion et du vice-champion en titre dès le tour préliminaire de la Ligue des champions. Tous les espoirs sont désormais placés sur le Djoliba Athletic Club et les 11 créateurs qualifiés directement pour les 16e de finale de la Coupe de la Confédération. Les Rouges de Bamako affronteront les Égyptiens d'Al Masri, vainqueurs d'Ifani Uba du Nigeria au tir au but après un partout sur l'ensemble des rencontres du tour préliminaire. Quant aux 11 créateurs de Nyarela, ils seront opposés au Rayon Sport du Rwanda, tombèrent d'Al Salam FC du Soudan du Sud en aller et retour. Ces 16e de finale se dérouleront entre les 10 et 12 mars pour les matchs aller, puis entre les 16 et 19 mars pour les matchs retour. 13h passées de 18 minutes ici dans notre studio Clédou Info. C'est donc tout pour cette deuxième édition d'information qui vous a été présentée par Omundombele, mise en onde Fatou Fall. Surtout restez avec nous tout de suite le Desk Sport pour l'actualité sportive. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.